As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement juste après le dernier souffle? Je ne parle pas ici de théories vagues ou d'idées rassurantes qu'on entend un peu partout, mais de quelque chose de plus profond, de plus réel. Cette question silencieuse qui nous hante pendant les longues nuits, où va l'âme quand le corps ne répond plus? La vérité, c'est que, même si la mort est un sujet tabou dans bien des conversations, elle reste la seule certitude que nous avons tous en commun. Mais ce qui vient après demeure un mystère pour beaucoup. C'est là que la foi, la Bible et l'espérance chrétienne deviennent comme un phare dans l'obscurité. Cette vidéo ne parle pas de peur. Elle parle de clarté. Elle parle de ce que Dieu a déjà révélé et de ce que nous pouvons réellement comprendre. Oui, il existe un jugement. Oui, il existe un destin pour l'âme. Il y a bel et bien quelque chose au-delà du cercueil, des larmes et du silence. Et peut-être que comprendre cela aujourd'hui alors que tu respires, penses et ressens est la clé pour transformer radicalement le cours de ton éternité. Car la plus grande tragédie n'est pas de mourir, c'est de mourir sans savoir ce qui était en jeu. Prépare-toi. Car ce que tu vas découvrir ici pourrait bien changer ta façon de voir la vie et surtout, ce qui vient après. Depuis que le monde est monde, la mort intrigue, effraie et soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Que devient l'âme après le dernier battement de cure? Est-ce que tout s'arrête là? Ou y a-t-il quelque chose de plus, au-delà de ce souffle éphémère que nous appelons la vie? Il est naturel que le cœur humain ressente un vide face à tant d'incertitudes. Et c'est justement dans ce vide que la foi commence à parler plus fort. La Bible ne considère pas la mort comme un point final, mais comme une virgule dans l'histoire éternelle de l'âme. C'est comme passer d'une pièce sombre à une pièce baignée de lumière, selon les choix faits durant la vie, à un endroit sans retour. Il existe des milliers de croyances, mais les Écritures sont claires, la mort est une transition, un moment décisif qui révèle le destin éternel. Pas de réincarnation. Pas de seconde chance. Juste la vérité brute. Ce moment révèle la valeur éternelle de décisions qui semblaient banales, croire ou non en Jésus, vivre par la foi ou par l'ego, marcher avec Dieu ou avancer seul. Cela peut sembler lourd, mais c'est libérateur de comprendre que la vie est un terrain de choix spirituel. Et que le destin de l'âme n'est pas une loterie cosmique, mais une conséquence directe de ses choix. On récolte ce qu'on sème, même de l'autre côté. Peut-être que tu n'y as jamais vraiment réfléchi. Mais une chose est sûre, personne n'échappe à ce rendez-vous. Et comprendre aujourd'hui ce que signifie réellement la mort peut être le début d'une nouvelle manière de vivre. Car si quelque chose existe après, ne vaudrait-il pas mieux savoir comment s'y préparer? Quand le cœur s'arrête et que la respiration cesse, que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de nous? La réponse biblique est claire et percutante, le corps retourne à la poussière de la terre, et l'esprit revient à Dieu, comme le dit Ecclésiaste 127. Cette séparation n'est pas seulement biologique, elle est profondément spirituelle. C'est l'instant où l'essence de l'être humain, son âme immortelle, se détache de la matière et poursuit son voyage au-delà de ce monde physique. Ce concept renverse l'idée que nous ne sommes que chair et os. Nous sommes bien plus. Nous sommes des esprits logés dans un corps temporaire, des voyageurs sur une terre passagère. Et quand ce cocon se brise, notre vraie nature est révélée. La mort n'est donc pas une fin, mais un passage vers ce que la Bible appelle l'éternité. Et selon notre relation avec Dieu pendant cette vie, cette éternité peut être un doux retour à la maison ou un abîme de séparation. Cette séparation, aussi douloureuse soit-elle pour ceux qui restent, est une libération pour celui qui part avec foi. Le corps ne limite plus, la douleur ne pèse plus, et le temps n'a plus d'emprise. L'esprit, libéré, va à la rencontre de son Créateur. C'est pourquoi les chrétiens parlent de la mort avec espérance, même au milieu des larmes. Ce n'est pas une négation de la douleur, mais une vision de l'invisible. C'est croire que le dernier souffle ici est le premier pas vers la vraie maison. Mais cette certitude ne naît pas du hasard. Elle est le fruit d'une foi cultivée, d'une intimité avec Dieu construite tout au long de la vie. Car seuls ceux qui ont trouvé un sens à la vie peuvent voir la mort comme une libération. Et peut-être que c'est le moment idéal pour toi de regarder au-delà de la matière et de découvrir qui tu es vraiment, quand tout ce qui est terrestre s'effondre. Juste après la mort, l'âme n'entre pas immédiatement au ciel ou en enfer dans leur état final, mais dans un état intermédiaire. C'est l'un des aspects les plus fascinants et souvent oubliés de la théologie chrétienne. L'âme des justes va au paradis, aussi appelé Saint d'Abraham, tandis que les âmes des impies expérimentent la souffrance dans le séjour des morts ou Hadès. C'est comme une salle d'attente consciente, où chacun ressent déjà clairement l'anticipation de son destin éternel. Jésus a confirmé cette réalité lorsqu'il a dit aux brigands repentants sur la croix: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 2343.
Remarque qu'il n'a pas dit lors de la résurrection ou dans 1000 ans. Il a dit aujourd'hui. Cela montre que, même si la résurrection aura lieu dans le futur, l'âme est consciente et connaît un destin immédiat après la mort. Il ne s'agit pas d'un sommeil inconscient. C'est une anticipation claire et sérieuse de ce qui vient ensuite. Le séjour des morts, ou Hadès, n'est pas encore l'enfer éternel, mais un lieu de séparation et de souffrance temporaire loin de Dieu. C'est là que les âmes des impies ressentent l'absence de lumière, de paix et d'espoir. Ce n'est pas encore la punition définitive, mais cela en donne déjà un aperçu douloureux. Ce contraste entre le paradis et le Hadès nous rappelle que la mort révèle qui a choisi la lumière et qui a préféré les ténèbres. Et une fois là, on ne peut plus changer de côté. La décision a été prise durant la vie. Savoir cela change notre urgence. Savoir qu'il existe un état conscient après la mort, où l'on ressent déjà la paix ou l'angoisse, nous pousse à regarder le présent avec sérieux. Ce n'est pas seulement une question d'aller au ciel plus tard. C'est une question de savoir où ton âme irait dès aujourd'hui, si Dieu décidait que ta mission ici est terminée. Ce sujet est rarement abordé dans les discussions du quotidien, mais la vérité, c'est que chaque être humain fait face à un jugement immédiat au moment de la mort. Ce n'est ni un événement collectif ni quelque chose de futur, c'est personnel, direct et inévitable. Hébreux 927 le dit clairement, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce jugement ne dépend pas d'une cérémonie religieuse ni d'un calendrier futur. Il a lieu au moment même où l'âme se présente devant Dieu. C'est ce qu'on appelle le jugement particulier, où chaque âme est évaluée en fonction de sa foi, de ses choix et de sa réponse à l'appel de Dieu durant la vie terrestre. Il n'y a ni avocat, ni excuse. Ce qui compte à cet instant, ce n'est pas ce que les autres pensaient de toi, mais ce que Dieu sait de toi. C'est un moment de vérité absolue. Et le verdict détermine si l'âme entre au paradis ou descend au Hadès, en attendant la résurrection et le jugement final. Il ne faut pas confondre ce jugement avec celui du grand trône blanc, qui aura lieu à la fin des temps. Le jugement particulier est comme une audience préliminaire déjà décisive où le destin immédiat de l'âme est tranché. Pour beaucoup, cela peut paraître effrayant, mais pour ceux qui vivent par la foi en Jésus-Christ, c'est une source de paix. Car savoir que le salut est un don reçu par la foi et non par les œuvres humaines change tout. Cette vérité nous pousse à vivre avec intention. Chaque choix compte. Chaque réponse à la voix de Dieu est enregistrée. Et quand la fin de la vie arrivera, que ce soit dans des décennies ou demain, que feras-tu de l'Évangile? Ta réponse à cette question est ce qui déterminera ton verdict éternel. Et entre nous, n'est-il pas plus sage de se préparer à l'avance que d'être pris au dépourvu, les mains vides? Dans un monde où beaucoup pensent pouvoir assurer leur salut par de bonnes actions, la Bible vient bouleverser cette idée. Le salut ne vient pas des œuvres, mais de la foi en Jésus-Christ. Oui, tu as bien entendu, accumuler des titres, faire des dons ou afficher une moralité irréprochable ne suffisent pas si ton cœur n'a jamais été remis à Christ. La vraie foi est le passeport pour le ciel, et ton nom inscrit dans le livre de vie en est la preuve. Cela ne veut pas dire que les œuvres n'ont aucune importance. Au contraire, elles sont le fruit visible d'une foi authentique. C'est comme un arbre, la foi est la racine, les œuvres sont les fruits. Personne n'est sauvé en faisant le bien, mais celui qui est sauvé finit par faire le bien naturellement, comme conséquence de la transformation intérieure. Jacques l'a dit sans détour, la foi sans les œuvres est morte. Autrement dit, si ta foi ne transforme pas ta vie, elle n'est peut-être pas réelle. Ce livre de vie, mentionné dans l'Apocalypse, est comme un registre céleste. Il contient les noms de ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau, qui ont cru à l'Évangile et ont choisi de suivre Jésus. Ceux qui n'y figurent pas, selon les Écritures, feront face à une séparation éternelle, un sort que personne ne souhaite, mais que beaucoup finissent par choisir en ignorant l'offre de la grâce. Cela peut sembler sévère, mais c'est précisément pour cela que la foi est si urgente. Avoir la foi ne signifie pas seulement croire que Dieu existe. C'est lui faire confiance au point de lui confier toute ta vie. C'est changer ta manière de penser, d'agir et de ressentir. C'est mettre de côté l'orgueil et dire j'ai besoin d'un sauveur. Et crois-moi, c'est la meilleure décision que l'on puisse prendre. Car pendant que la foi ouvre les portes de l'éternité avec Dieu, l'indifférence enferme l'âme dans un chemin qui s'éloigne de la vie éternelle. Après la résurrection et le jugement final, il n'y aura ni troisième option, ni zone grise. Le destin éternel de l'âme sera le ciel ou l'enfer. Cela peut heurter nos oreilles modernes, bercées par le relativisme, mais c'est la vérité limpide que présente la Bible. À la fin de tout, chaque personne sera dirigée vers le lieu qu'elle a choisi consciemment ou non tout au long de sa vie. C'est la récolte finale des graines semées.
Le ciel est décrit comme un lieu de communion totale avec Dieu, où il n'y a plus ni douleur, ni larmes, ni mort, ni séparation. C'est l'héritage des justes, de ceux qui ont vécu par la foi, de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. C'est l'accomplissement de toutes les promesses divines, la récompense de ceux qui ont cru sans voir. Quant à l'enfer, aussi difficile que ce soit d'en parler, il est un lieu de séparation éternelle, de tourment conscient et d'absence totale de la présence de Dieu. Mais attention, Dieu ne jette personne en enfer contre son gré. Chacun choisit sa route et Dieu respecte ce choix. La condamnation éternelle est le résultat d'une vie passée à rejeter le salut, la grâce et la foi. Ce n'est pas une punition arbitraire, mais une conséquence inévitable. Car comment passer l'éternité avec un Dieu qu'on a refusé toute sa vie? Ce serait incohérent voire injuste. Cette réalité ne doit pas nous paralyser de peur, mais nous inviter à une réflexion urgente. L'éternité est bien trop longue pour vivre dans la distraction. S'il existe un ciel de joie et un enfer de douleur, pourquoi vivre comme si tout cela n'était qu'une belle métaphore? La vie ici est brève, mais ce que nous en faisons résonne pour toujours. Et la bonne nouvelle? Il est encore temps de changer de direction tant que le cœur bat. S'il y a bien une chose qui distingue la foi chrétienne de toutes les autres, c'est cette conviction profonde en la résurrection des morts. La mort n'est pas la fin, et même l'état intermédiaire n'est pas le point final. La Bible enseigne qu'un jour viendra le jour du Seigneur où les morts ressusciteront. Et pas seulement de manière spirituelle avec des corps transformés, glorifiés ou condamnés, selon la relation qu'ils auront eue avec le Christ durant leur vie. La résurrection de Jésus est le fondement de cette espérance. Il a vaincu la mort de manière réelle, physique et définitive. Et parce qu'il vit, ceux qui sont en lui vivront aussi. Les justes ressusciteront pour la vie éternelle, pour entrer au ciel avec des corps incorruptibles, libérés de la douleur, des limites et du péché. Les impies, eux, ressusciteront pour affronter le jugement final et la condamnation éternelle, une réalité aussi certaine que la mort elle-même. Cette espérance change tout. Elle change notre façon de vivre le deuil, la perte, le vieillissement. Savoir que la mort n'a pas le dernier mot éclaire même nos jours les plus sombres. Et plus encore, elle donne un sens à ce corps que nous habitons aujourd'hui. Car il est le temple de l'Esprit, et il sera racheté. En prendre soin, honorer Dieu avec lui et attendre sa glorification fait partie de notre marche de foi. La résurrection, donc, n'est pas une idée lointaine et abstraite. C'est une promesse vivante. Une certitude pour celui qui croit. Et même si le monde moderne s'en moque, comme d'un vieux conte, la Bible insiste, le tombeau ne sera pas la fin. L'âme ne restera pas séparée du corps à jamais. Et le sépulcre ne sera qu'un lieu de repos jusqu'à ce que la trompette sonne et que l'éternité commence pour de bon. Il existe une vérité que beaucoup préfèrent ignorer: la vie est notre seule opportunité de décider où nous passerons l'éternité. Après la mort, il n'y a plus de prière qui change le destin, plus d'indulgence, plus de sacrifices ou de repentir tardif qui modifie la trajectoire de l'âme. Aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est ce que la Bible enseigne sans détour. Le temps de la grâce, c'est maintenant et il a une durée limitée. On ne peut pas repousser ce qui ne peut être réglé que tant que le cœur bat. La vie n'est pas une répétition générale. C'est la scène principale et chaque acte compte. Chaque choix, chaque réponse à la voix de Dieu, chaque pas vers la foi ou vers le péché construit, jour après jour, le destin éternel. Ignorer cela, c'est comme rouler dans une voiture sans frein, en croyant que la route ne finira jamais. Mais elle se termine. Et la fin n'a pas d'horaire prévu. C'est pourquoi l'appel à la préparation n'est pas un discours moralisateur, c'est une question de survie spirituelle. Se préparer, c'est regarder à l'intérieur de soi, réfléchir à son âme et faire la paix avec Dieu. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais avec sagesse. C'est accepter le don du salut, marcher avec Jésus et aligner son cœur avec le ciel avant qu'il ne soit trop tard. Car quand le rideau de la vie tombera, ce qui restera inscrit sera ce que nous aurons fait de l'opportunité qui nous a été donnée. Et croisse-moi, elle est unique. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Tu n'as pas besoin de devenir un saint du jour au lendemain, ni de prétendre une foi que tu ne ressens pas encore. Commence par une prière sincère. Lis un chapitre de l'Évangile. Parle à quelqu'un de confiance. Fais un pas. Car au fond, la vraie question n'est pas que va-t-il se passer quand je mourrai, mais bien serai-je prêt quand cela arrivera? Nous arrivons à la fin de ce parcours, mais peut-être que pour toi, ce n'est que le début. Car comprendre ce qui se passe après la mort, ce n'est pas simplement satisfaire une vieille curiosité, c'est faire face à la question la plus cruciale de l'existence: quel est le destin de mon âme? Nous vivons comme si le lendemain était garanti,
comme si l'éternité était un concept trop lointain pour qu'on s'en inquiète maintenant. Mais la mort, silencieuse et inévitable, est la seule certitude que nous partageons tous. Et quand elle viendra, car elle viendra, il ne sera plus temps de changer de direction, de régler les comptes ou de choisir la foi. Le moment du choix, c'est maintenant. C'est à cet instant précis où tu respires encore, penses, ressens et peux répondre à l'appel de Dieu. Peut-être as-tu grandi en entendant parler du ciel et de l'enfer, sans jamais prendre le temps d'y réfléchir sérieusement. Ou peut-être t'a-t-on appris qu'il suffisait d'être une bonne personne pour avoir la paix après la mort. Mais la vérité révélée dans les Écritures va bien au-delà des apparences. Ce qui pèse dans la balance éternelle, ce n'est pas la quantité de bonnes actions, mais la présence d'une foi vivante en Jésus-Christ, une foi qui transforme, qui renouvelle, qui conduit au repentir et au salut. Ce n'est pas un appel à la peur. C'est une invitation à l'espérance. La mort n'a pas à être la fin tragique de l'histoire. Pour ceux qui croient, elle devient le pont vers la vraie maison, où il n'y a ni larmes, ni maladie, ni solitude, ni séparation. Le paradis n'est pas un mythe, c'est l'héritage promis à ceux qui placent leur confiance dans le Fils de Dieu. Et l'enfer ? Ce n'est pas une menace d'un Dieu cruel, mais le destin inévitable de ceux qui ont passé leur vie à dire non à la seule source de vie. Alors pose-toi cette question, en quoi places-tu ta foi ? Dans ce qui est éphémère ou dans ce qui est éternel ? Dans ta propre force ou dans la grâce de Dieu ? La décision que tu prends aujourd'hui peut résonner pour toute l'éternité. Et si tu lis encore ces mots, c'est que tu en as encore le temps. Tu peux encore choisir. Tu peux encore recommencer. Ne remets pas à demain ce que le Saint-Esprit murmure déjà à ton cœur. Prie. Reviens à Dieu. Lis l'Évangile. Parle à quelqu'un de confiance. Avance, même timidement, vers la lumière. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le. Car peut-être que quelqu'un autour de toi est aussi au bord de son dernier souffle sans être prêt. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications, et continue à suivre des contenus qui ne parlent pas seulement de la vie mais de ce qui vient après. Car ici, dans cet espace, notre engagement, c'est l'éternité.